Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, pour la présentation de cette émission Berthierville vous informe. Alors, dans les prochaines minutes, je ferai un retour sur les décisions prises par le conseil municipal qui ont fait l'objet de la séance du 2 août dernier. Alors, nous avons débuté cette séance par la nomination de M. Alec Turcotte comme maire suppléant et remplaçant de la mairesse à la MRC de Dautré pour les mois de septembre et octobre prochains. Par la suite, nous avons mandaté le bureau de notaire Laporte et Associés aux fins de procéder au contrat d'achat du terrain appartenant à la fabrique de la paroisse Saint-Laurent, située au coin des rues de Montcalm et bornée par Gilles Villeneuve et Sainte-Geneviève, au prix de 100 000 $. Nous avons, à cet effet, autorisé une appropriation du surplus pour pouvoir la dépense générée par l'achat du dit terrain. Ce terrain, propriété de la fabrique Saint-Laurent, faisait déjà l'objet d'une convention conclue avec la ville de Berthierville qui lui accordait la jouissance du fonds de terre pour le terrain de tennis et le stationnement. Avec cet achat, nous en serons propriétaires suite à l'acceptation de la fabrique Saint-Laurent et du diocèse de Joliette. J'ai donc été autorisée avec la directrice générale à signer pour et au nom de la ville l'acte d'achat ainsi que tous les documents nécessaires à cette transaction. Par la suite, il a été autorisé que le comité de sélection pour le recrutement du poste de chargé de projet soit composé de moi-même, la mairesse, et de la directrice générale, Madame Sylvie Dubois. Considérant maintenant l'état vétuste du bâtiment connu sous le nom de la Balafrite, qui est situé au parc Saint-François à l'arrière de l'hôtel de ville, nous avons mandaté les entreprises Berthier pour la réalisation des travaux de démolition, de la disposition du matériel ainsi que les travaux de remblai et de finition du terrain. L'ensemble de ces travaux est de l'ordre de 6 100 $. Nous avons par la suite octroyé à la compagnie GBI Expert Conseil le contrat de service d'ingénierie civile pour la réalisation de l'étude d'avant-projet pour la réfection de la rue Pierre de Lestage au coût de 23 100 $ selon l'offre de service déposée. La réfection de cette rue est inscrite au plan triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023 et vise à remplacer les infrastructures souterraines, effectuer les aménagements relatifs à la circulation et de procéder à l'installation d'aménagements urbains afin de bonifier les abords de cette artère. De plus, nous avons octroyé aussi à la même firme le contrat de service professionnel pour la réalisation du relevé topographique complet de la rue Pierre de Lestage au coût de 3 150 $. Ce contrat consiste en un relevé géoréférencé de la façade des bâtiments, de l'aménagement privé en façade et dans l'emprise de la rue, des réseaux d'utilité publique, de la topographie de l'existant, de la voirie complète, ainsi que des matériaux des conduites d'égout. Madame Sylvie Dubois, directrice générale, a été autorisée à signer et à présenter pour et au nom de la ville le projet relatif à l'aménagement du parc Gilles Villeneuve dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales de la MRC de Dautré. Alors, ce projet vise à mettre en valeur ce lieu exceptionnel et en sécuriser l'accès tout en respectant la quiétude des résidents de ce secteur.
Prenons maintenant en considération notre convention avec le ministère de la Famille pour le programme de soutien aux politiques familiales, nous octroyant une aide financière pour la réalisation de la politique familiale de Berthierville. Nous avons demandé que la date de dépôt de la reddition de comptes soit reportée jusqu'en juin 2022 en raison principalement des inconvénients qui ont été causés par la période de pandémie. Il a aussi été question de l'octroi à la compagnie Nordico d'un contrat de localisation des entrées d'eau desservies par le réseau d'aqueduc de Berthierville au coût unitaire de 8 $. De plus, tout devra être inscrit sur le fichier numérisé relié aux infrastructures municipales. Nous avons par la suite accepté la demande de dérogation mineure et autorisé l'installation d'une clôture pour la propriété du 700 rue de Frontenac, sise dans la zone PIA, en regard du règlement 918 de notre ville. À cet effet, le comité consultatif d'urbanisme avait fourni un avis favorable à cette demande. Les deux dernières résolutions concernent les demandes de permis de démolition. Alors, en tenant compte du projet de loi 69 du gouvernement du Québec, sanctionné le 1er avril 2021, dont l'article 136 stipule que toute municipalité visée au 1er et 3e alinéa de l'article 137 doit au moins 90 jours avant la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation relatif à la démolition d'un immeuble construit avant 1940, notifier le ministère de la Culture et des Communications un avis de son intention accompagné de tout renseignement ou document requis par le ministère. En ce sens, dans 2 dossiers, la Ville notifie le ministère pour la demande du 290 rue de Vaudreuil, où le bâtiment serait remplacé pour la construction d'un 8 logements, et les 53 rue d'Iberville et du 55 au 61 de la même rue, lesquels feront place à un nouveau concept de développement du centre-ville. La greffière a ensuite déposé le certificat de conformité émis par la MRC de Dautrey pour le règlement 748-213, règlement concernant l'ajout d'une définition pour les animaux de compagnie ainsi que des modifications pour les normes de garage détachés, ce qui met fin au processus de ce règlement. Par la suite, j'ai procédé au dépôt des rapports de service, dont celui des matières résiduelles pour le mois de juin, de celui de l'urbanisme pour le mois de juillet, en notant qu'après 7 mois, 117 permis ont été émis pour une valeur de 15,3 millions de dollars. Et j'ai fait aussi le dépôt de mon rapport d'activité en tant que mairesse pour aussi le mois de juillet. Lors de cette assemblée du conseil municipal, plusieurs avis de motion ont été donnés, ainsi que le dépôt de projets de règlement et l'adoption de certains règlements municipaux. Débutons tout d'abord par l'avis de motion donné pour modifier le règlement 748 et ses amendements, modifiant les exigences relatives au stationnement dans 3 zones, toutes situées sur la rue Montcalm ou à proximité. Le projet de règlement fut déposé et adopté lors de l'Assemblée. Ce règlement vise à exempter les normes relatives au stationnement dans les zones identifiées et qui sont situées dans le secteur du Vieux-Berthier. Le deuxième avis concerne le règlement relatif à l'eau potable sous le numéro 964 et le projet de règlement a aussi été déposé lors de la séance.
Comme troisième avis de motion, il s'agit d'un règlement concernant les stationnements publics sur le numéro 965. Le dépôt du projet de règlement a aussi été déposé. Il vise les utilisateurs de la descente de bateaux. Comme dernier avis de motion, il concerne le règlement sur l'utilisation des infrastructures municipales en bordure des plans d'eau et l'amarrage de bateaux. Et le projet de règlement a aussi été déposé sous le numéro 961. S'en est suivi le règlement 962, règlement relatif au stationnement et à la circulation qui a été adopté suite à l'avis de motion et au dépôt lors de la séance du 5 juillet dernier. Alors, ce règlement se veut une révision complète du règlement relatif au stationnement et à la circulation. Outre le fait de faire la mise à jour de ce règlement en regard des espaces de stationnement interdits, il vient désigner et autoriser des espaces déterminés aux remorques de bateaux dans 5 endroits spécifiques et en interdire le stationnement partout ailleurs dans les rues de la ville. Combiné à la décision d'installer une barrière et un horodateur pour contrôler les remorques à bateau au parc Gilles Villeneuve, il vient solutionner une problématique qui date de plusieurs années quant au respect de la quiétude des citoyens et assure la circulation sécuritaire des véhicules d'urgence dans la ville. Le conseil municipal a aussi adopté le règlement 963, règlement relatif au programme d'aide aux entreprises. Alors, ce règlement vise à favoriser le développement du secteur industriel et pourvoir à la création d'emplois sur le territoire de la ville de Berthierville et se veut un programme d'aide sous la forme de crédit de taxe pour certains secteurs industriels. Alors, il s'agit, dans ce cas-ci, du renouvellement de ce programme. Nous avons aussi adopté le second projet de règlement 748-215 qui permet l'agrandissement d'une zone située dans le secteur ouest sur la rue Notre-Dame. Et finalement, nous avons procédé à l'adoption du second projet de règlement, soit le 748-216, règlement modifiant le règlement de zonage 748. Il consiste en fait en la création d'une nouvelle zone qui, à partir de 2 autres zones existantes qui sont situées sur l'avenue Gabriel-Brissette pour permettre un développement résidentiel. Alors voilà ce qui complète les informations relatives à la séance du 2 août dernier. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à la prochaine séance publique qui se tiendra le 7 septembre prochain, toujours à 19h30, à la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'été et au plaisir. Merci.